Bonjour, cette guidance est pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou si vous avez pas mal de planètes dans le signe du Gémeaux. Voilà, cette guidance sera peut-être plus inspirée pour vous. Nous allons commencer tout de suite par l'énergie extérieure, l'énergie influente. Qu'est-ce qui va peut-être venir dominer ce début d'année? C'est la carte du 10 de denier. Hein, c'est un homme un peu mûr, âgé, qui est au-dessus d'un tronçon d'arbre avec les stries à l'intérieur. On y voit sa famille. Il est plutôt posé et il attend. Et il attend, il y a comme, dans le 10 de denier, il y a la notion de fin de cycle. Et par rapport aux autres cartes, on sent comme un blocage, comme une attente, comme une pause, comme quelque chose qui ne vient pas, qui ne sort pas. Notre dos de deck, c'est le 9 de bâton. Hein, le bâton, je vous rappelle, c'est un signe qui est plus dans l'énergie, un peu dans l'esprit, mais dans l'énergie, la vitalité, la créativité. Et c'est comme si on n'avait pas fini ça. On est à la conclusion, on vient de faire une rédaction, on est à la conclusion et on n'arrive pas à l'écrire, la conclusion. On n'arrive pas à l'écrire, on est bloqué, on a juste le petit genou à soulever pour passer le cap et on ne le passe pas. Pourquoi ? Voilà, à adapter selon votre vie. Mais il y a peut-être une raison à cela que je vais venir vous développer. Et clairement, cette carte qui doit se transformer en quelque chose de positif va venir vous tirer vers le haut en disant, bon, on est en début d'année, on a besoin de faire des résolutions, d'ouvrir de nouveaux projets, d'écrire de nouvelles pages, hein. On est un petit peu impacté toujours par cet élan-là. Et là, il y a comme une attente, quelque chose qui n'arrive pas de manière fluide, qui n'arrive peut-être pas à se faire. Hein. Donc, on va essayer de voir le pourquoi du comment. Nous avons d'ailleurs, on commence par l'énergie intérieure principale qui est le 7 d'épée. Hein, d'ailleurs, qui reviendra dans le piège à éviter. Et en fait, il y a une espèce de logique là dans votre tirage qui me paraît assez clair. Vous me direz en commentaire si cela vous parle ou pas. Ce 7 d'épée, c'est comme un petit sniper. Donc, je rappelle le Light Years. J'aime beaucoup sa représentation du mental. Ce sont des oiseaux un peu de mauvaise augure, les oiseaux un petit peu dark, hein, le corbeau, les corneilles, hein, les oiseaux qui viennent comme ça un peu manger le cerveau. Et clairement, le sniper, c'est vous, hein, et vous êtes un peu en mode je chasse voilà, un petit peu acculé peut-être par cette fin d'année, acculé par quelques soucis. Et ce début d'année commence par l'envie de chasser toutes ces pensées négatives, les soucis, voilà, tout ce qui vient un peu brouiller le mental. Je rappelle que le signe du Gémeaux est un signe justement qui est vraiment sur l'intellect, la curiosité, le mental, qui est très là-dedans. Et si effectivement le mental est bloqué, eh bien ça vous bloque tout le reste. Et ça vous empêche de le faire ce pas, de passer l'obstacle. Donc voilà, donc ça va commencer un petit peu dans une intention de chasser, de dissiper, ou au contraire d'être bloqué par ces énergies, ces pensées négatives. Alors, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a besoin juste de les dissiper? L'énergie vers laquelle vous vous dirigez, c'est la tour. Donc, il va y avoir besoin, il y a quelque chose en vous qui doit sortir émotionnellement, physiquement, dans la matière. Peu importe la manière dont vous allez devoir le sortir, mais il faut que ça sorte. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, la tour, c'est la maison 2 dans le tarot de Marseille. C'est vraiment l'explosion, la libération émotionnelle. Et là, je ne parle pas de fuite, je parle vraiment de libérer. Donc, il y a peut-être besoin, hein, vous voyez, une terre qui se soulève, un éclair, ça fait sortir le terrier et les animaux habitant dedans. C'est l'illustration du Light Years. La maison 2, ce sont les deux petits personnages principaux qui sortent de la tour, qui ont besoin de se libérer. Et il y a des choses en vous qui sont profondes et qui ont besoin de sortir. Alors, ça peut être par des mots, par des écrits, par du sport, par une activité, par faire la fête, par aller voir des... Il faut que ça sorte. Donc, il va falloir trouver
une solution pour que ça explose et pour pouvoir, et ça sera peut-être ça qui fera que vous arriverez à sauter le pas, à passer de l'autre côté, à débloquer un petit peu voilà, à soulever les genoux et à passer la muraille. Il n'y a pas grand-chose à faire, il a juste à prendre conscience que intellectuellement, mentalement, vous avez l'esprit brouillé, l'esprit bloqué, et qu'il y a des choses à sortir clairement, pour pouvoir passer le cap, et enfin rentrer dans ce constat, rentrer dans la matière et avancer vos pions pour la nouvelle année. Hein. Je vois les choses un petit peu comme ça. Quel est donc le piège à éviter? Eh bien, le piège à éviter, c'est de rester, de brouiller dans ce mental, de ne pas avancer, voilà, de vous laisser, de vous complaire un petit peu, comme je disais tout à l'heure, comme si vous étiez malade. Il y a pas mal parfois de... Alors, on n'aime pas être malade, personne ne se complaît dans la maladie, mais parfois, on n'arrive tellement pas à s'en sortir qu'on baisse un petit peu les bras et qu'on se laisse un petit peu bouffer par les énergies extérieures. Hein, là, c'est le personnage principal, il se laisse manger le cerveau. Donc là, le piège à éviter, c'est d'essayer de sortir de de ne pas vous complaire, de ne pas vous laisser grignoter le cerveau. Hein. Et ce personnage a mal à la tête, ben voilà, prenez quelque chose qui va vous soulager. Ne restez pas dans des pensées négatives, voilà, vraiment... Le 5, il est dans la curiosité. Vous êtes normalement un signe où la curiosité doit être attisée. Et au contraire, l'inverse serait de rester dans quelque chose qui vous entraîne vers le bas, quoi, j'ai pas le mot là, qui ne vous fait pas avancer. Donc vraiment, prenez-le ce cachet pour vous libérer mentalement, pour vous soulager de vos maux de tête, pour vous soulager de votre fatigue. Il ne faut pas rester coincé dans cette prison mentale, hein, voilà, vraiment cette carte est bien représentée. Donc vraiment, cherchez à vous libérer, trouvez la solution de guérison et ne vous laissez pas manger le cerveau, ni par les autres, ni par vos propres pensées. Voilà le message un petit peu de ce début d'année. Et quel est le message positif, l'attitude à adopter? Alors j'ai gardé les deux cartes, puisque l'une apporte la solution de l'autre. Et il y avait un joli rapport entre le 9 de bâton et le 9 de l'ermite. Donc l'ermite qui vient amener peut-être une solution à ces prises de tête mentales, hein, qui est peut-être de vous retirer un petit peu du chaos, de vous retirer donc de là où les choses font mal, ou sont mal, hein, j'ai hésité un peu entre les deux mots, et de vous retirer, de vous replier un peu en vous-même. Hein, cette carte, je l'adore, hein, l'ermite n'est pas représentée par un vieux sage, mais par une jeune fille qui s'est posée de profil, hein, elle est dans une espèce de grotte sombre, et sur le côté, il y a la lumière. Elle sait qu'elle y va vers la lumière, mais elle a besoin de se replier. Elle ne veut pas rentrer dans le chaos, elle ne veut pas rentrer dans les conflits. Elle prend son temps. Hein. Le but du 9, c'est de se dépasser, de dépasser les doutes, de dépasser tout ce qui est un peu négatif. Hein. Ça représente un peu la crise, mais la crise positive avec la lumière au bout du tunnel. Ouais, j'avais une... J'avais une petite réflexion du Père Noël d'ordure, mais là, comme ça, je ne vais pas arriver à vous la sortir. Mais voilà, un bon coup de talon et hop, voilà, c'est ça. Et donc, le conseil est de ne peut-être pas aller là où il y a du chaos, là où il y a du bruit, mais plutôt de préférer une certaine solitude en attendant que le tumulte, en attendant que les problèmes un petit peu passent. Et de vous ouvrir... Alors, au bout de alors voilà, en fait, c'est un petit peu comme en deux temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, de chercher le repos, de chercher un petit peu le recroquevillement sur soi pour un petit peu après trouver l'ouverture. Trouver l'ouverture, la solution, la renaissance. Et voilà, vous voyez, cette carte, c'est le monde, hein, c'est la dernière arcane du tarot, c'est la fin du cycle et c'est un éternel recommencement. C'est la plénitude, c'est l'épanouissement, c'est un peu la consécration. Donc, c'est un petit peu, premier temps, je me pose. Second temps, enfin voilà, après,
c'est de trouver, si vous voulez, ce temps de pause pour trouver la solution, pour sortir, pour vous libérer. Il y a quelque chose presque de physique à faire, à trouver comme solution. Et puis, de pouvoir débloquer cette énergie, de pouvoir passer ce cap hein, qui vous fera ensuite vous ouvrir sur le monde, vous ouvrir sur la solution, vous ouvrir sur enfin cette nouvelle année. Hein. Et là, voilà. Et là, cet homme va pouvoir se relever et continuer à ouvrir, à écrire sa page, à aller vers ses nouveaux projets, voilà, son projet, son rêve, à continuer à avancer dans la matière. Voilà ce que je peux... Attendez, je fais n'importe quoi, c'est comme ça. Voilà les messages un petit peu pour vous, amis Gémeaux, pour la nouvelle année. En espérant que cela vous ait parlé, je vous souhaite mes meilleurs vœux, plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Belle et heureuse année. Bye bye.